Maintenant, pour ceux qui ont déjà des écrits, qui ont déjà commencé quelques phrases, quelques chapitres, quelques scènes peut-être, qui ont déjà commencé concrètement à coucher sur papier ou sur le clavier une partie de leur histoire. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement bloqué. Une des raisons pour laquelle on est bloqué, c'est qu'on a écrit un certain nombre de choses et qu'on ne sait pas comment avancer. On ne sait pas comment poursuivre son histoire et terminer son roman. Comment faire quand on est dans cette situation et qu'on se sent bloqué dans cette situation-là? Et on peut être bloqué dans cette situation depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois et même quelques années. Pour se débloquer, on va se reconnecter à son histoire et je vais vous donner une méthode qui va vous permettre de vous débloquer dès maintenant. Retournez à vos écrits et essayez de trouver un personnage. Vous avez peut-être là, à ce stade, un personnage principal ou plusieurs. Trouvez un personnage et choisissez-le. Et c'est de là que tout va commencer. Ce personnage-là, vous l'avez trouvé. Il est quelque part dans votre roman. Il est dans un cadre spatio-temporel. Ce que vous allez commencer à faire, c'est clarifier cet espace-là. C'est notre point de départ. Clarifier cet espace. Où est-ce qu'il se trouve? La pièce, la zone, le pays, le monde, peu importe. Donnez toutes ces informations-là. Où se trouve votre personnage? Et ensuite, à quel moment? Est-ce qu'on est le matin? Est-ce qu'on est en hiver? Est-ce qu'on est dans une saison que vous avez inventée? Trouvez le moment où il se trouve. Si vous avez déjà des informations sur votre personnage, par exemple l'âge, son occupation, ce qu'il fait, son environnement socio-économique, son environnement social, est-ce qu'il a des amis, est-ce qu'il est en couple, si c'est un enfant, est-ce qu'il a des instituteurs autour de lui? Une fois que vous avez clarifié tous ces éléments-là, vous avez un point A qui est clair et bien défini. En général, cet élément-là et la réponse à ces questions, vous les avez déjà dans ce que vous avez commencé à écrire avant d'être bloqué. Clarifiez ces éléments-là. Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'être exhaustif sur chacun des points. Si vous avez écrit juste 2 chapitres, vous n'allez pas avoir la réponse à toutes ces questions. Si vous avez déjà écrit 70 pages, peut-être que vous allez avoir une grosse partie de la réponse. Et si vous n'êtes toujours pas passé à l'écrit, notez juste les idées que vous avez sur votre personnage. Vous savez si votre personnage habite en ville ou à la campagne, l'activité qu'il a ou le genre d'activité. Vous savez peut-être pas exactement ce qu'il fait, mais vous avez peut-être des idées. Ensuite, ne vous forcez pas à trouver un physique et un nom à votre personnage. En réalité, vous pouvez terminer votre premier jet sans même donner de nom à votre personnage, ni même de physique. Donnez juste le minimum dont vous avez besoin pour clarifier ce point A. Donc, une fois qu'on a le point A, on va voir comment faire pour se débloquer. Pour se débloquer, une fois qu'on a le point A, on va devoir trouver le point B. Et de proche en proche, on va trouver le point B, puis le point C, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de notre roman. Mais d'abord, on va se concentrer sur ce fameux point B. Le point B, en fait, c'est le même cadre spatio-temporel dans lequel votre personnage va se trouver quand il va obtenir ce qu'il veut. Donc, quand vous êtes dans le point A, après avoir fait le premier exercice que je vous ai donné, il va falloir répondre à cette question. Que veut votre personnage? Qu'est-ce qu'il veut? Ce qu'il veut va sûrement découler de l'endroit où il est, du monde où il est. Si par exemple, il habite dans une zone désertique et qu'il a soif, ce qu'il va vouloir, c'est de l'eau. Donc, c'est son objectif. Son point B, c'est une fois qu'il a obtenu de l'eau. C'est un exemple très simple. Mais pour votre roman, vous allez avoir peut-être des objectifs, des désirs, des choses qui sont différentes. Peut-être que votre personnage prépare un concours. Peut-être que votre personnage est amoureux d'une personne et aimerait être en couple avec cette personne-là. En fonction du genre de votre roman, vous allez avoir quelque chose que veut votre personnage. Ce que votre personnage veut, c'est ce qu'on appelle son objectif. Et en fait, une fois qu'il a atteint son objectif, on est arrivé à la fin du roman. Et bien sûr, ça, c'est l'objectif global de votre histoire. Mais pour arriver à cet objectif-là, il va y avoir tout un tas de sous-objectifs. Et le tout premier sous-objectif, qui va le mener dans la direction de l'atteinte de l'objectif global, c'est le point B. Donc, qu'est-ce qu'il veut au début, quand il est dans son point A? Il veut quelque chose. Quand il aura atteint son objectif et il sera au point B. Ensuite, une fois qu'on est au point B, qu'on a mené le personnage à travers toutes les scènes qu'on a écrites au point B, là, on refait le point. Maintenant que mon personnage a obtenu ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il veut maintenant?
Et quand vous aurez clarifié ce qu'il veut à ce moment-là, vous allez connaître le prochain objectif. Et ce prochain objectif, on va l'appeler le point C. Vous allez donc écrire tout ce qu'il faut pour mener votre personnage du point B au point C. Une fois qu'il aura atteint son objectif au point C, là, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qu'il veut maintenant? Et de proche en proche, vous allez arriver à l'objectif final de votre roman. Quand on est bloqué, souvent, c'est qu'on a oublié qu'il fallait donner un objectif à son personnage. Donc là, reprenez le moment où vous êtes, définissez le point A de votre personnage, et une fois que c'est fait, une fois que vous avez clarifié tout ça, demandez-vous ce qu'il veut. Et en répondant à cette question, vous allez savoir comment faire pour l'emmener du point A au point B. Ce qu'il est important que vous compreniez, c'est que ce sont les objectifs qui font avancer votre histoire. On va passer sur mon écran, je vais vous schématiser tout ça en prenant un exemple concret. Vous avez donc votre personnage ici qui est au point A. Vous allez devoir donner des informations sur lui. Donc, dans quelle ville, dans quel pays, tout ce qu'on a vu juste avant. Je vais prendre un exemple. Là, on a un personnage qui s'appelle P1. Et P1, en fait, c'est un fermier. Il a 18 ans. Il habite dans les grandes plaines américaines. Et il vit dans notre monde réel. Et en fait, à un moment donné, pendant qu'il était dans un champ, il y a une étrange masse qui vole au-dessus de lui. Quelque chose qui est très très grand, plus grand qu'un oiseau, quelque chose d'énorme et de couleur bleue. Et donc en fait, il est là dans son point A, en train de planter des choses dans sa terre, et là il y a une ombre qui apparaît. Et cette ombre-là fait tomber un espèce d'objet rond. Et donc là, son objectif, au point A, c'est d'aller trouver cette espèce de masse ronde qu'il a vu tomber. Et donc là, que veut ce personnage P1 au point A? Il veut retrouver l'espèce de forme ronde qu'il a vu tomber. Donc là, vous allez créer le chemin entre A et B. Donc peut-être que il va courir dans le champ et il va essayer de regarder partout. Peut-être qu'à côté du champ, il y a une forêt et en fait, c'est dans la forêt qu'il a vu tomber cette espèce de forme. Donc il va dans la forêt. Peut-être qu'en fait, à côté du champ, il y a le champ d'un voisin, mais ce voisin est vraiment très, très énervé et il ne veut surtout pas que notre personnage P1 entre dans son champ. Donc il va essayer de trouver des subterfuges pour pouvoir aller voir ce qu'il y a dans ce champ-là. Bref, on va choisir cette deuxième option. Donc il veut aller dans le champ du voisin, sauf que le voisin est en train de cultiver son champ. Et donc, ce qu'il décide de faire, c'est d'attendre la nuit et à la nuit tombée, il va dans le champ B. Donc dans son objectif, ici, c'est d'attendre la nuit. Et une fois qu'il arrive, peut-être qu'il sort à 2 heures du matin, il arrive dans le champ, il n'y a personne. Il fouille, il fouille, il fouille et il trouve cette fameuse masse ronde. Et une fois qu'il l'a trouvée, il a atteint son objectif. Il est au point B. On a P1 là qui est au point B. Maintenant, une fois qu'il a vu cet objet, il comprend que cet objet ne vient pas de notre planète. Il ne l'a jamais vu. Cet objet émet une certaine lumière, quelque chose d'anormal, et il a l'impression d'entendre des murmures. Il ne comprend pas ce que ces murmures veulent dire. Donc, il se dit, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais j'ai un ami, c'est le vieux sage, le vieil ermite qui habite dans la forêt. Lui, il saura forcément ce que cet objet est. Et donc, son objectif, le point C, c'est trouver des réponses sur cet objet et donc aller retrouver son ami, l'ermite. Maintenant que vous avez défini ce que voulait ce personnage B, vous allez l'emmener vers le point C. Le point C, c'est retrouver son ami. Et donc là, vous allez lui donner peut-être une première étape qui est cacher l'objet pour que personne ne le trouve en attendant qu'il aille voir son ami. Trouver un sac assez grand. Trouver une excuse auprès de ses parents pour quitter le champ. Peut-être qu'il va croiser un ami ou quelqu'un qui va essayer de l'accompagner. Il va essayer de s'enfuir pour pas que cette personne comprenne ce qu'il cache. Et au bout d'un moment, il va arriver chez son ami au point C. Une fois que P1 est au point C, on a atteint l'objectif. Maintenant, son ami au point C, donc on a P2, son ami lui dit que c'est un objet magique et qu'il a été choisi par une ancienne légende et dans laquelle la personne auprès de qui tombe cet objet
doit l'emmener au temple qui se trouve dans une île magique. Mais pour aller dans cette île magique, personne ne sait comment y aller, sauf une ancienne carte qui se trouve dans la bibliothèque à 1000 kilomètres de chez eux, une espèce de bibliothèque royale. Et donc là, son objectif, je vais le dessiner ici, le point D, c'est aller à la bibliothèque royale. Et donc pour aller à la bibliothèque royale, il va y avoir un certain nombre d'étapes. Peut-être qu'il va devoir aller récupérer ses économies, peut-être qu'il n'a pas d'argent, mais que ça coûte de l'argent, et donc comme il est porteur d'une mission, il va essayer de l'expliquer à ses parents. Ses parents ne le veulent pas, ne veulent pas comprendre, et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir quand même et il va trouver du travail sur la route pour financer son déplacement. Toujours est-il qu'à un moment donné, il arrive et il obtient ce qu'il veut, arriver à la bibliothèque royale. Une fois qu'il est dans la bibliothèque royale, il faut retrouver la carte. Une fois qu'il a trouvé la carte, son nouvel objectif, c'est d'aller sur l'île. Une fois qu'il est sur l'île, son objectif sera de trouver l'endroit où il faut apporter cet œuf. Et donc, il fouille partout dans l'île et il trouve un temple. Une fois qu'il a trouvé ce temple, il s'adresse à un espèce de moine qui est dans ce temple-là et qui lui dit de passer un test pour être sûr que c'est bien lui que l'œuf a choisi, la forme ronde a choisi. Et donc, ce qu'il veut, c'est réussir le test. Une fois qu'il a réussi le test lui révèle qu'en fait, il va devoir dresser ce mini dragon qui est tombé dans un œuf. Et ben, son objectif, c'est ici, c'est je dresse le dragon, le bébé dragon. Quand il est au point G, ce qu'il veut, c'est dresser le bébé dragon. Et voilà. Et en fait, votre personnage va aller du point A au point B, au point C, au point D, au point E, au point F, G, H, jusqu'à ce qu'il arrive à un point. Peut-être que vous allez finir votre histoire à M, mais en fait, à M, son objectif sera atteint. À M, en fait, il aura dressé le dragon pour la prophétie, peu importe celle que vous avez inventée, et il pourra rentrer librement chez lui et retourner voir ses parents et son champ. Voici comment on fait pour se débloquer quand on a déjà commencé à écrire, quand on a des idées, quand on a déjà un personnage au moins. On lui donne des objectifs. Et ces objectifs sont les uns à la suite des autres. Et ces objectifs constituent la mission principale qui va lui être donnée dans votre roman. Et bien sûr, à chaque fois que vous êtes dans un point, vous avez tout un tas d'options. Vous avez le point C, vous pouvez avoir le point C', C seconde, et ainsi de suite. Et ça, vous êtes libre dans vos idées pour définir quel est le point suivant. Bien sûr, en général, vous avez toujours une idée du point final, donc de ce point M. Vous savez ce que vous voulez. Si par exemple, votre personnage ici doit sauver le monde, si c'est l'histoire, l'aventure que vous avez envie de raconter, ici à la fin, c'est OK, au point M, est-ce qu'il a sauvé le monde ou est-ce qu'il a échoué à sauver le monde? Mais dans tous les cas, tous les mini-objectifs qui viennent entre le point A et le point final M doivent aller dans la direction de sauver le monde. Peut-être que dans votre histoire où votre personnage doit sauver le monde, eh ben, vous avez le premier objectif, c'est aller dans l'école des champions de ce monde-là pour apprendre des techniques. Une fois qu'il est dans l'école, qu'il a intégré l'école, bah, il faut qu'il reçoive son diplôme de super-humain de cette école. Et donc là, une fois qu'il a obtenu son diplôme au point C, eh ben, il va rejoindre l'équipe des gardiens du royaume. Et une fois qu'il a rejoint cette équipe, il a une certaine mission. La mission E, c'est sauver quelqu'un d'important qui a un pouvoir magique qui va pouvoir l'aider à sauver le monde. Voilà, une fois qu'il l'a sauvé au point E, vous allez pouvoir trouver tout un tas de chemins qui le mènent jusqu'à la fin. Sauver le monde. Voilà. En fonction de l'histoire que vous avez envie de raconter, prenez votre objectif final, la mission globale en fait de votre roman, et découpez-le en sous-objectifs. Voilà comment on fait pour se débloquer en réfléchissant en objectifs. Et bien sûr, dans votre roman, vous allez avoir plusieurs personnages. Et bien chaque personnage, mais surtout les personnages principaux, chacun d'entre eux va avoir des objectifs. Une fois que vous avez répondu à la question des objectifs de chacun de ces personnages-là, vous allez avoir matière à faire avancer votre histoire parce que vous allez
pour passer du point A au point B, puis du point B au point C, et ce pour tous vos personnages, vous allez devoir remplir et écrire, mettre votre personnage en mouvement, de la manière dont vous l'avez défini avec les caractéristiques que vous lui avez données. C'est comme ça que vous vous débloquez, que vous sortez de cette situation stagnante à l'avancée vers la fin de votre roman. Et pensez toujours objectif, que veut mon personnage, et vous lui faites atteindre son objectif. Bien sûr, quelquefois, il va échouer. Mais quand on échoue, c'est juste que, en fait, au lieu de passer du point A au point B, avec le point B étant la victoire, le personnage qui atteint son objectif, bah vous arrivez à un point A', qui est un point intermédiaire où il a échoué. Mais il va quand même essayer de trouver d'autres solutions, d'autres techniques pour arriver au point B. Voilà comment faire pour faire avancer votre personnage et surtout pour vous débloquer, vous, à partir des écrits que vous avez déjà commencés. Et enfin, quelque chose de primordial, une fois que vous avez répondu à toutes les questions que veut mon personnage et qu'il a obtenu ce qu'il avait envie d'obtenir, voici la question magique qui va vous permettre d'enrichir votre roman, qui va vous permettre de donner la différenciation de votre roman par rapport à des histoires que vous avez peut-être déjà lues ou vues, où vos personnages avaient des objectifs similaires à ceux que vous avez choisi de créer dans votre histoire. Je donne un exemple. Par exemple, des romances, il y en a tout un tas sur le marché. Mais à chaque fois, quand on lit, c'est une histoire différente. Et qu'est-ce qui fait la différence entre une romance et une autre, ou alors entre un roman d'aventure et un autre roman d'aventure? On a toujours dans chacun de ces éléments-là des personnages qui veulent des choses et qui veulent atteindre des choses. Par exemple, dans un roman d'aventure, c'est souvent sauver le monde, ou sauver sa famille, ou sauver quelque chose. C'est très présent dans les romans d'aventure. Qu'est-ce qui fait maintenant que, aussi bien dans les romans d'aventure, dans les romances, dans les enquêtes policières, le roman se termine quand l'enquête est résolue? Pourtant, il y a tout un tas de romans policiers différents. Qu'est-ce qui différencie chacune de ces histoires dans chacun de ces genres? C'est la question magique. Pourquoi? Pourquoi votre personnage veut ce qu'il veut? Pourquoi votre personnage a cet objectif? La question magique, c'est pourquoi? Et vous, en répondant à la question pourquoi, vous allez pouvoir enrichir votre roman et faire en sorte que votre histoire soit différente de toutes les autres. Par exemple, si vous avez un personnage qui a envie de sauver le monde, pourquoi? Est-ce que c'est l'héritier d'une dynastie qui a sauvé le monde il y a des millénaires et donc c'est un peu dans leur famille et c'est leur rôle, dans leur gène, ils ont un certain pouvoir et c'est seulement eux qui arrivent à sauver le monde parce qu'ils ont un certain pouvoir magique? Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un à qui vous avez donné des caractéristiques d'empathie, de courage et en fait c'est un héros en devenir? Est-ce qu'il veut sauver le monde parce qu'en fait c'est son monde à lui et que c'est un demi-dieu et que ce monde lui appartient? En répondant à la question pourquoi, vous allez forcément devoir trouver des caractéristiques et une histoire et un passé à vos personnages qui va justifier la volonté d'atteindre cet objectif. Et donc, pour conclure, quand vous êtes bloqué et que vous ne savez pas comment avancer, faites un point sur votre personnage et là où il en est, que ce soit le cadre spatio-temporel et tout ce qui se passe dans sa tête et toutes les relations qu'il a, tout ce que vous avez déjà écrit finalement, demandez-vous que veut ce personnage et faites-le avancer avec tous les sous-objectifs qui vont constituer le grand objectif final. Et une fois que vous avez fait ça, posez-vous la question à chacun des endroits. Pourquoi? 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 Et lorsque vous répondez à cette question pourquoi, vous enrichissez votre roman, vous enrichissez votre personnage avec des qualités, des histoires, du passé que vous lui donnez. Vous allez lui donner des compétences et des caractéristiques pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et vous allez faire que votre roman soit différent de tous ceux qui existent et qui sont dans la même catégorie.